Salut les guitaristes, bienvenue sur La Belle Guitare. Aujourd'hui, quelque chose de Tennessee. Un morceau écrit par Michel Berger en 85 pour Johnny, rien que ça. Nous allons voir trois manières d'accompagner ce fabuleux morceau. Donc en arpège, en brossé, rythme camping, et en brossé aussi, rythme camping aussi, mais sans barré, donc en mettant un capot casse-4 et en changeant les accords évidemment. Évidemment, si vous avez le moindre problème avec un accord, un barré, rendez-vous sur ma vidéo top 20 des accords, vous trouverez toutes les réponses. Il suffira de chercher dans le sommaire, de cliquer sur le bon accord, l'explication sera là. Et bien sûr, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez me poster des vidéos en attente de retour, vous êtes les bienvenus sur le Facebook « J'apprends la guitare avec La Belle Guitare ». Bien, on accorde sa guitare et on y va. Première possibilité, l'arpège. Donc j'ai un arpège, tout d'abord, P-I-M-A-M-I-P-I. Donc, comme ça. Alors le mieux c'est de s'entraîner un petit peu avant de commencer le morceau, évidemment. Donc j'ai le pouce qui va jouer une des basses, suivant l'accord. Donc une des trois cordes graves, la sixième, la cinquième ou la quatrième. Et les trois doigts, index, majeur, annulaire, qui eux vont jouer les cordes. Pour le premier doigt, la corde 3, deuxième doigt, la corde 2 et annulaire, la corde 1. Et eux, ça ne changera pas par contre. Donc je vous montre cet arpège. P, I, M, A, M, I, P, I. Dans un premier temps, mettez la corde mi si vous voulez et entraînez-vous à faire ça. Voilà, au bout de 5 heures, vous arrêtez et vous passez au morceau. Je plaisante bien sûr. Donc on place premier accord, le mi, et on va faire cet arpège. Donc là, le pouce va jouer grosse corde et quatrième corde. Donc la sixième corde et la quatrième. Donc ça fera P, I, M, A, M, I, P, I. Donc le pouce sixième corde et ensuite quatrième corde. Deuxième accord, Fa dièse mineur, qui sera une position partielle de l'accord. Donc je garde le troisième doigt simplement, je le glisse de 2 cases, donc il se retrouve quatrième corde, case 4, et je rajoute le premier doigt, corde 3, case 2. Voilà, je me retrouve avec mon Fa dièse mineur 7 en position partielle, ce qui m'offre d'avoir 2 cordes aiguës qui vont ajouter une belle couleur à cet accord. Et ça va donner ça. Voilà, donc je vais jouer. Là, ce coup-ci, l'arpège, le pouce va jouer 2 fois la quatrième corde seulement. Voilà, il ne change pas d'endroit, il joue ça, c'est beaucoup plus simple d'ailleurs. Donc voilà, mon Fa dièse mineur 7 est fait. L'accord suivant, je glisse intégralement cette position de 2 cases. Voilà. Donc mon troisième doigt se retrouve sur la quatrième corde, case 6, et mon premier doigt se retrouve sur la troisième corde, case 4. Toujours mes 2 cordes à vide, à l'aigu. Et là, mon arpège est le même, le pouce jouera 2 fois la corde 4. Alors là, cet accord, c'est un Mi. Alors j'ai un Sol dièse, j'ai un Si, j'ai un Mi à vide. Voilà, j'ai les 3 notes de l'accord. Et je me retrouve avec une sonorité qui est très jolie, très ouverte. Donc, quatrième accord, le La. Donc, j'enlève le premier doigt, je glisse à nouveau le troisième doigt d'une seule case, par contre, là. Donc, je me retrouve quatrième corde, case 7. Et j'ajoute le deuxième doigt sur la troisième corde, case 6. Alors là, mon pouce va jouer la cinquième corde et ensuite la quatrième corde. Donc, P, I, M, A, M, I, P, I. Ah, c'est très joli comme accord. Un accord partiel aussi. Pour passer à l'accord suivant, le Do dièse mineur 7, je vais à nouveau garder le troisième doigt. Je vais le glisser sur la quatrième corde, case 6. Voilà. Donc lui, il sert de pivot pendant que je vais construire mon accord. Donc là, je vais construire mon accord petit à petit. Donc,
premier doigt, corde 5, casse 4, petit doigt, corde 3, casse 6, et deuxième doigt, corde 2, casse 4. Seulement, je vais le construire petit à petit. Donc j'ai ce doigt qui sert de pivot, donc le troisième doigt, quatrième corde, casse 6. Je vais placer le premier doigt, corde 5, casse 4, et jouer le pouce. Ensuite, je vais poser le petit doigt, corde 3, casse 6, et en même temps, je joue l'index. Je pose mon deuxième doigt, deuxième corde, casse 5, et en même temps, je joue le majeur. Mon accord est complet, je continue mon arpège. En fait, il va falloir prendre son temps pour articuler cet accord de manière à ne pas avoir à s'arrêter quand on passe du La au Do dièse mineur. C'est-à-dire que je suis ici, je glisse, ce doigt qui me servira plus tard me sert de pivot, je pose un doigt, je le joue, je pose l'autre doigt, je le joue, je pose un autre doigt, je le joue, ma position est complète et je peux continuer mon arpège. En fait, j'articule mon déplacement de manière à ne pas être obligé de poser les trois doigts. Je viens d'ici, je suis obligé de m'arrêter pour poser mes trois doigts et redémarrer. Ça ne marche pas. Donc je vais apprendre à poser mes doigts un par un au moment où je dois les jouer. Je pose, hop, hop. Voilà, au ralenti, ça donnerait ça. Je pose, je pose, je pose. Et voilà, ma position est complète. Donc effectivement, ça demande un certain entraînement. Pour l'accord suivant, Sol dièse mineur, je garde simplement le troisième doigt, comme toujours. Donc lui, il est corde 4, casse 6, et j'ajoute le premier doigt, corde 3, casse 4. Mon arpège, c'est pouce sur la quatrième corde 2 fois. C'est marrant parce que vous allez me dire, tiens, cet accord est le même que le Mi tout à l'heure. Ben oui, parce qu'en fait, on a le Sol dièse, le Si, donc le Sol dièse qui était la tierce et le Si, la quinte de mon accord de Mi, deviennent la fondamentale et la tierce de mon accord de Sol dièse mineur. Avec quelques notes qui apportent un petit peu de richesse à l'aigu. Mais ça, c'est toujours un Sol dièse mineur. Donc 2 fois le pouce sur la quatrième corde. En mesure suivante, Fa dièse mineur 7, ben on a juste à déplacer de 2 cases notre position. Donc on se retrouve avec le troisième doigt, corde 4, casse 4, et notre premier doigt, corde 3, casse 2. Mon pouce jouera 2 fois la quatrième corde, Fa dièse mineur 7. Ensuite un Si-7. Pareil, je vais le construire petit à petit pour ne pas avoir à placer la position entièrement et ralentir dans mon exécution de morceaux. Donc je vais faire, donc le Si-7 c'est celui-ci, hein, on connaît. Si vous avez un problème, effectivement, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, allez voir sur Top 20 des accords. Tous les accords sont bien montrés, comment on les construit, etc. Donc lui, on va articuler le déplacement. Pareil, on était là. Comme il n'y a pas de similitude, on va placer d'abord le deuxième doigt, le troisième doigt et le petit doigt pour finir. Et vraiment pour terminer la dernière base, je placerai l'index. Voilà. Donc en fait, je vais vraiment aller doigt par doigt, pareil. Je place le doigt que je dois jouer et je le garde. Voilà, je place le deuxième doigt, je place le troisième, rien du tout. Je place le petit doigt et hop, je place le premier doigt. Voilà, donc on articule. Voilà, c'est comme ça que j'appelle ça, c'est articuler les accords. Je vous refais ça doucement, tout l'arpège. 3 et 4 et...
quand je passe du 6-7 pour aller au Mi, bah, je peux pivoter sur le deuxième doigt, qui lui reste le même, à la même place. Je pivote et j'ai un Mi. Une deuxième manière d'accompagner ce morceau, donc embrossé, avec des barrés, et la rythmique bas, bas, haut, haut, bas, rythmique camping, quoi. Donc on va s'entraîner un tout petit peu sur la rythmique camping. Déjà, bon, je vais mettre le premier accord, Mi, et je vais faire bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut, chute, haut, bas, 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 haut, chute, haut, bas, 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 haut, haut, bas, 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 haut, haut, bas. Voilà, essayez de maîtriser un petit peu cette rythmique. Et maintenant, on va faire les changements d'accords. Donc Mi. Ensuite, le Fa dièse mineur. Bah, vous allez le retrouver dans la vidéo top 20. Je répète un petit peu, mais effectivement, tous les accords sont détaillés sur cette vidéo. Donc, top 20 des accords. Donc, on va avoir le barré en case 2 et la position de Fa dièse mineur, qui est une position de Mi mineur, en fait, hein, qui a glissé avec un barré case 2. Voilà. Donc, si je fais mes deux premiers accords, Mi, Fa dièse mineur, je reviens au Mi, et je mets un La juste en dessous, Do dièse mineur, donc une position de La mineur qui glisse jusqu'en case 6 et 5, et on met un barré case 4. Je ne joue que 5 cordes. Pour passer au Sol dièse mineur, bah, je suis toujours en barré case 4, mais sur 6 cordes, et je vais enlever le deuxième doigt et monter les deux autres d'une corde chacun. Donc je me retrouve avec une position de Mi mineur. Alors, finalement, troisième doigt sur la cinquième corde case 6, petit doigt sur la quatrième corde case 6 et un barré case 4. Mon deuxième doigt ne joue pas. Hein. Voilà, donc c'est ça la position. Voilà, donc Sol dièse mineur. Donc on avait Do dièse mineur en dessous, position de La mineur avec un barré. J'enlève le deuxième doigt, je monte seulement deux doigts et Sol dièse mineur. Donc Do dièse mineur, Sol dièse mineur. Je remonte de deux cases pour faire le Fa dièse mineur. Le 6-7. Et je reviens au Mi. Je vous joue tout ça lentement. 3, 4, Mi, Fa dièse mineur, Mi, La, Do dièse mineur, Sol dièse mineur, Fa dièse mineur, 6-7, et Mi. Et une autre version d'accompagnement pour quelque chose de Tennessee, donc toujours en brossé, rythme camping, mais avec des positions d'accords sans barré. Donc j'ai mis le capodastre case 4, de manière à obtenir des positions d'accords qui restent dans la même tonalité, mais qui ne nécessitent pas de barré. Donc premier accord Do, et le rythme Bas, Bas, Haut, Haut, Bas, comme tout à l'heure. Donc je reprends Bas, Bas, Haut, Haut, Bas. On va s'entraîner un tout petit peu à faire ça. 1, 2, 3, 4. Bas, Bas, Haut, Haut, Bas. Bas, Bas, Haut, Haut, Bas. Bas, Bas, Haut, Haut, Bas. Voilà, il s'agit de bien maîtriser déjà le mouvement de médiator ou du doigt avant de passer aux accords. Donc maintenant les accords. Position de Do qu'on connaît et que vous pouvez trouver. Néanmoins, vérifiez sur ma vidéo top 20 des accords. Tout est détaillé. Donc, position de Do. Alors, évidemment, avec le capodastre, ça donne un autre nom pour l'accord. Mais là, je vais parler juste en position. Donc, Do. Ensuite, Ré mineur. Alors, Ré mineur, hein, j'ai toujours demandé de le jouer avec le petit doigt ici parce que ça me libère le troisième doigt pour faire d'autres choses.
Et l'écart est beaucoup plus naturel entre le deuxième doigt et le quatrième doigt que si je dois mettre le troisième doigt. Là, j'ai une tension qui se crée. Je préfère le quatrième doigt. Donc, Ré mineur. Je reviens au Do. Fa simplifié. Voilà, donc le Fa simplifié, pareil, vous trouverez l'explication sur top 20 des accords sur ma vidéo. Mais je vous l'explique un peu, c'est troisième doigt, quatrième corde, septième case, deuxième doigt, troisième corde, sixième case, premier doigt, deuxième corde, cinquième case, et il va s'arranger pour toucher la première corde pour la bloquer. Voilà, donc soit la première corde ne sonne pas parce qu'elle est bloquée par le premier doigt, soit on couche le premier doigt et on a la première corde aussi qui sonne, mais corde 5, corde 1, pardon, case 5. Voilà, le plus simple du coup c'est de pas la jouer, enfin de la jouer mais sans qu'elle sonne. Voilà, donc le Fa, voilà. Ensuite, mesure suivante, La mineur. Mesure suivante, Mi mineur. Ré mineur à nouveau. Et Sol 7. Alors Sol 7 qu'on peut jouer soit comme ça, soit on enlève les deux notes graves et on joue que les 4 cordes aiguës en n'ayant qu'un seul doigt, donc le premier doigt sur la première corde, case 5. Et on arrive à notre accord de départ, le Do. Donc je vous rejoue tout ça simplement en utilisant les accords simples et après les accords moins simplifiés. Donc Do, on y va. 1, 2, 3, 4. Ré mineur. Do. Fa. La mineur. Mi mineur. Ré mineur. Sol 7. Et Do. Maintenant, je vais changer les accords. Je vais faire le Fa avec le barré. Et puis le Sol 7, bah là j'ai fait avec les doigts dans les graves, donc je vais les enlever. Voilà une version donc avec ces deux accords qui changent. Vous allez voir, ça ne change pas grand chose au final, donc autant faire le plus simple possible. 3, 4, Do, Ré mineur, Do, Fa avec mon petit barré, La mineur, Mi mineur, Ré mineur, Sol 7 avec un seul doigt. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour ce morceau, quelle que soit la rythmique, compliquée ou pas, avec des barrés ou pas, travaillez bien votre bas, bas, haut, bas, s'il vous plaît. Comme ça, 3, 4. Bas, bas, haut, bas. Bas, bas, haut, bas. Bas, bas, haut, bas. Voilà, entraînez-vous bien avant de passer aux accords. On attend la pulsation. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et on commence à jouer. Ou alors on se fie à la mélodie et on joue à la 10e note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour les paroles, c'est « On a tous quelque chose en nous de Tennessee ». Voilà, quelle que soit l'attaque, ce sera sur la 10e note qui est jouée. Ou alors on attend 1, 2, 1, 2, 3, 4 et on démarre.
les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt sur mes vidéos ou sur le Facebook J'apprends la guitare avec la belle guitare. Salut, à très bientôt.